Rachid, je vois la quantité astronomique de témoignages soutenant l'intervention algérienne, témoignages de musulmans, de Français musulmans. C'est très intéressant. Rachid, qui est conducteur de bus dans le Gard. Bonjour Rachid. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui. Bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ali qui vient de s'exprimer là? Pas du tout. Alors, ah bon, d'accord. Pas du tout. Alors que je vous explique. Déjà, quand on parle des années noires qui étaient catastrophiques en Algérie, qui étaient des massacres qu'il y a eu, la plupart, on parle des enfants, des grands-parents, de tout ça, de ces soi-disant terroristes. Ce qu'on obscurcit très souvent, c'est que la plupart des exactions qui ont été faites, comme les moines de Tibérine, que ça va être bientôt prouvé, c'était fait par l'armée algérienne. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Oui, non mais Rachid, on va pas refaire l'histoire. Là, je vous demande simplement pourquoi, là, sur ce qui s'est passé là, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Parce que, pour moi, personnellement, déjà l'intervention française de base, c'est de l'ingérence, si je puis m'exprimer ainsi. C'est de l'ingérence, pourquoi? Parce que pour moi, il faut les laisser faire là-bas et voir qu'est-ce que ça deviendra. Parce qu'on nous a montré, c'est-à-dire les laisser, la Somalie. Mais en attendant, ce qu'on oublie de dire, c'est que pendant que ces gens-là, parce que je parle comme tout le monde, ces gens-là étaient au pouvoir, la drogue a quasiment disparu de chaque pays. Mais vous arrêtez pas de dire, enfin pas vous, excusez-moi. Non mais Rachid, vous faites erreur là. Ah non. Pourquoi dites-vous que la drogue a disparu de chaque pays? Parce que par exemple en Afghanistan, avant que les Américains viennent, quand les talibans sont venus au pouvoir, ils ont carrément éradiqué la production d'héroïne, la production de Rachid. Non, c'est pas faux, excusez-moi, ça c'est de la source sûre, même des journalistes américains l'ont dit, des journalistes américains qui sont républicains en plus, et que c'était Bush qui était au pouvoir à ce moment-là. Ils sont allés, eux, moi ce que je vous invite à faire, monsieur Bourdin, enfin, en tant que journaliste, c'est d'aller les voir eux, directement, comme on fait ces journalistes américains. Moi je comprends pas, pourquoi il n'y a pas de vérification de la part de Rachid, des excellents journalistes. Rachid, est-ce que vous êtes, alors je vais vous poser une question très directe, parce que autant que les choses soient dites, vous êtes pour l'imposition de la charia? Ah, moi, ça dépend dans quelles circonstances. Ah, voilà, je vous pose la question, ça dépend dans quelles circonstances, c'est-à-dire... D'ailleurs, moi je risque de partir dans un pays, c'est-à-dire... parce que je suis en train de me rendre fou, ouais. Je risque de partir dans un pays où elle risque d'être imposée. Bon, je peux pas dire où, parce qu'après, oui, bah bien sûr, je vais faire griller parce qu'on est, on est en France, et que voilà, pour le moment, je peux pas parler, pour le moment, je peux pas m'exprimer, voilà. Quel mérite trouvez-vous justement à la charia, Rachid? Ah, moi, personnellement, quel mérite? Par exemple, quelqu'un qui vole. Prenons l'exemple du voleur. On dit on coupe la main, on s'arrête là. Non, c'est faux. Le voleur, c'est son fait, on le prend d'abord. On lui dit pourquoi tu as volé. Tu as volé parce que tu as faim, tiens à manger. Ah, tu veux pas qu'on te paye à manger, tiens un travail. Ah, tu n'as pas de moyen pour aller au travail, tiens une voiture. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de quoi mettre de l'essence, tiens de l'essence. Tu dors dehors, tiens un logement. Et après tout ça, tu voles encore, on te coupe la main. Et ça, c'est très peu dit. Rachid. Ça, c'est très peu dit, je suis désolé. Oui. Mais Rachid, la charia imposée dans le nord du Mali, Rachid, on détruit les mausolées, les femmes, j'ai rien contre du tout. J'ai rien, mais vraiment rien contre du tout. Qu'on détruise un patrimoine, vous n'avez rien contre. Non, qu'on détruise un mausolée. C'est pas un patrimoine qu'on parle. En fait, si vous voulez, ils sont venus. C'est pas un patrimoine culturel pour vous, Rachid. Si vous voulez, dans le pays, dans l'infrastructure du pays, cela reste un patrimoine culturel, si vous voulez. Mais après, dans la mentalité de la tête des gens, si vous voulez, à ce moment-là, on détruit les églises, on détruit. Rachid, oui. Ah bon? Ben non, mais je vous pose la question, si vous êtes favorable à la destruction. Mais on détruit à Bamiyan les Bouddhas, par exemple, Rachid. Ah, les Bouddhas, oui, mais c'est pour exactement la même chose que les mausolées. Oui. Même si c'est un patrimoine culturel mondial, mais ça fait rien. Aucune importance, Rachid. C'est bien ça? Je suis sincèrement désolé. Mais après, il faut pas s'arrêter juste au truc matérialiste, il faut voir, c'est pourquoi ça a été fait. Ça a été fait par rapport, les gens, ils sont venus voir. Au nom de quel obscurantisme, Rachid, ça a été fait? Obscurantisme, vous employez les mots quand même, c'est pas rien. J'emploie les mots qui sont à dessein. Moi, je vois plutôt au nom de quelle lumière, en fait, de réveiller les gens.
Ah bah ça, c'est de la lumière de détruire, oui, ça c'est certain. Non, le réveil des gens est lumière. Elle est là la différence. C'est que quand les gens viennent vous voir et vous disent si on est en vie, si le village est intact, s'il n'y a pas de tempête, s'il n'y a pas de ci ou de ça, c'est grâce au mausolée ou au Bouddha qui nous protège. Rachid, moi je veux bien tout ce que vous voulez, mais les lapidations, mais les coups de fouet en public, mais les femmes violées, mais l'inégalité, non. Dans le nord du Mali. Mais parlez de lapidation pour hommes et les femmes, précisez-le, parce que maintenant, il y a une amalgame qui est fait, enfin, il y a une construction qui est faite. La lapidation, vous êtes favorable, vous, Rachid? Ben oui. En toute franchise, après, on vit, bon, le problème, c'est que j'ai pris, aujourd'hui, la mentalité occidentale ici. Donc, forcément, je vais être contre. Je vais pas dire le contraire, je vais être contre. Mais en même temps, les lapidations, vous croyez qu'il y en a tous les jours? Moi, excusez-moi, quelle est la différence entre lapider quelqu'un, ou injecter du gaz, ou le mettre sur la chaise électrique, mais moi, je suis pas pour, mais moi, je suis pas pour le mettre sur une chaise électrique, moi, Georges Rachid. Dénoncez-le autant, on vous entend pas. Attention, je ne vous prête aucun procès. Je ne vous fais aucun procès. Ne dites pas ça, parce que c'est pas vrai. D'abord, vous avez l'occasion de vous exprimer. Ça, je peux vous dire, Rachid, que personne, sur aucune radio... J'en ai gaspillé à essayer d'appeler. Ah bah ça, moi j'imagine. Ça, j'imagine. J'imagine. Mais dites-moi, ce qui me gêne un tout petit peu, Rachid, c'est que AQMI, par exemple... où est l'idéologie? Où est le réel projet politique? Où est je ne comprends pas. AQMI profite du trafic de drogue, du trafic d'armes, du trafic. Je comprends pas très bien, Rachid. Qui le dit, s'il vous plaît? Qui le dénonce, s'il vous plaît? Parce qu'AQMI condamne à mort les trafiquants d'armes. Les trafiquants de drogue. Il les condamne à mort. Maintenant, expliquez-moi qui vous dit qui trafique de la drogue? Dites-moi. Parce que sur France 24, il y a quelqu'un qui a fait un reportage sur Mokhtar Ben Mokhtar. Parce qu'on a fait un reportage sur lui. Alors, toutes les télévisions le reprennent sans avoir vérifié eux-mêmes. Je sais que votre dame est journaliste, spécialiste de l'Irak. Et Irak, Afghanistan. Et je peux vous dire que... Elle vous a repris plusieurs fois à l'antenne quand vous l'avez invité sur l'Irak en disant non, c'est pas tout à fait comme ça quand même. Non mais ça, Rachid, ça je suis totalement d'accord et je suis bien placé pour connaître par personne interposée l'Irak et l'Afghanistan et le monde musulman. Mais Rachid, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut critiquer, et on a raison, bien souvent le comportement des médias occidentaux, des politiques occidentaux. Des orientaux, tout ce qu'on... Je suis totalement d'accord et il faut rester lucide, Rachid. Mais l'obscurantisme, pardon Rachid, pardon, mais la tolérance, ça doit être partagé, Rachid, et imposé. Et la règle d'or, Rachid. Excusez-moi. L'égalité homme-femme, c'est de la tolérance ou pas? C'est quoi, Rachid, pour vous, à vos yeux? Ça existe ou pas? Ça existe ou pas? Excusez-moi, mais l'égalité homme-femme, dites-moi, elle est où déjà en France, l'égalité homme-femme? Mais vous ne pouvez pas dire toujours, dites-moi où c'est en France. Je vous pose la question. Je ne veux pas savoir si c'est réel ou pas. Je vous pose la question, Rachid. Celui qui n'a jamais commis de faute, jette la première pierre. Je vous pose la question, Rachid. Vous êtes favorable à l'égalité homme-femme? Bien sûr, comme elle y est. Comme elle y est. C'est comme elle y est où, d'ailleurs? Comme elle y est, c'est-à-dire? Un exemple, on parle du hijab, on parle du hijab. Mais... Et tout le monde le bloque, l'arrête le hijab au voile pour la femme. Vous savez aussi... Pas moi, justement, Rachid. Justement, pas moi. Autant pour moi. Parce que je connais ça. Je connais ça. Pas moi. Je vous parle pas de ça. Je vous parle pas du port d'un voile. Rachid. Alors, vous nous parlez de quoi? Allons beaucoup plus loin. De l'école. Allez, l'école pour les filles, par exemple. C'est ça, par exemple? Je ne sais pas. L'école pour les filles? Oui, parlons-en. On va prendre comme exemple les talibans, parce qu'il y a plus de recul. Est-ce que vous avez écouté, au moins juste pris l'avis des chefs talibans? Moi j'en ai, moi quand vous voulez, je vous mets sur votre site. Puisque vous avez fait allusion à quelqu'un qui m'est cher, pardon Rachid, je vais terminer. Puisque vous avez fait allusion à quelqu'un qui m'est cher, vous n'êtes jamais allé à Kandahar, qui est la ville. Pardon Rachid, pardon. On me l'a interdit, j'ai voulu, on me l'a interdit. On vous l'a interdit, je sais pas si on vous l'a interdit, mais vous n'y êtes jamais allé. Alors je vais vous dire qu'à Kandahar, les jeunes filles se cachent pour aller à l'école. Je peux vous dire que les femmes, quand elles sortent
dans les rues de Kandahar. Pardon. Elle change de burqa. Vous savez comment ça se passe? Elle change de burqa et de couleur de burqa. Savez-vous pourquoi? Pour ne pas être reconnue dans la rue. Voilà, Rachid, la situation imposée par la loi intégriste. Rachid, si c'est dans ce monde-là que vous voulez vivre, eh bien, pardonnez-moi de vous dire, mais vous trompez. Je vous le dis sincèrement, vous vous trompez. Maintenant, c'est votre choix. C'est votre choix. Maintenant, vous vous trompez et vous ne l'imposerez pas à tous ceux qui n'ont pas envie de vivre dans ces conditions-là. Rachid, pardon. Imposé? Oui. Ouais, non, vous m'avez donné la parole, c'est très aimable, c'est très rare. Bon. Donc, Rachid, merci. Je ne veux pas bloquer plus l'antenne. Non, parce qu'il est 59. Merci, Rachid. Merci beaucoup. Merci à vous dans tous les cas. Merci à tous les autres. Je vous en prie.